que ça ne soit pas du tout, si vous voulez, de dialogue circonstanciel. Non. Que le dialogue soit permanent et que nos problèmes soient quand même discutés. S'ils ont des écueils, par exemple, au niveau de nos fiefs à l'intérieur, qu'ils puissent quand même avoir l'amabilité de me téléphoner. Ce système, nous avons tel problème au niveau de telle zone dans vos fiefs. Alors, tout de suite, nous cherchons ensemble des solutions pour trouver des solutions. Je crois que M. Cissé, ce n'est pas pour vous couper la parole. Je pense que c'est mieux. Et vu la facilité avec laquelle cet accord a été trouvé, je me dis qu'on n'avait même pas besoin de la communauté internationale pour venir régler nos propres problèmes. Vous ne pensez pas, M. Condé? Non, on avait besoin. Vous savez, il y avait vraiment un climat de défiance. La méfiance était là, on ne se faisait pas confiance. Parce que depuis longtemps, il y a eu des problèmes pendant 2 ans et demi. Et si vous vous rappelez, on a eu le dialogue au Palais du Peuple avec des facilitateurs guinéens. Vous avez vu ce que ça a donné? Oui, mais c'est des facilitateurs qui ont été tout le temps rejetés. Parce que... Attendez, ils n'ont pas été rejetés parce qu'ils ont été choisis par l'opposition, par exemple. Okay, mais c'est la façon de faire. Parce qu'il y avait des problèmes qui étaient là. Je vous dis, on ne veut pas revenir sur le passé. Mais par exemple, quand vous prenez le premier dialogue qu'on a eu au Palais du Peuple, on disait, oui, Marc, on ne touche pas, on ne discute pas. Si c'était fermé. Mais aujourd'hui, grâce à la facilitation internationale, nous avons tenu. Ils nous ont aidés à ce qu'on se parle. Parce que c'était ça le déficit. Parce qu'il fallait qu'ils comprennent. Parce que quand je disais à l'opposition, à la mouvance, j'ai une épine dans mon pied, attendez-moi, aidez-moi à l'enlever. Ils disent non, on est pressé, on s'en va, on ne peut pas attendre. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les gens nous ont aidés. Maintenant, nous allons capitaliser l'intervention de la facilitation internationale pour désormais nous passer d'eux. Pour que, comme il l'a dit, nous ayons le dialogue direct entre nous. Mais il fallait quelqu'un pour nous aider, pour nous mettre ensemble. Mais on ne va pas continuer à faire... C'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous dis. Je vous dis qu'on capitalise cela. Et donc, vous êtes prêt à faire ce qu'il a dit? Mais c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Ce matin, je parlais avec les gens de la CENI, avec les Bakary Fofana. Je parle avec eux, je parle avec tout le monde. Je vous dis, c'est le début qui était difficile. On avait besoin des autres pour nous aider. Et de toutes les façons, il n'y a pas honte à cela. Ça s'est passé un peu partout. L'essentiel, c'était le résultat, qu'on arrête cette dérive, cette descente aux enfers. On l'a arrêté. Nous en sommes conscients tous que chacun de nous, que ce qui avait été, on n'était pas sur le bon chemin. Et maintenant, qu'on va se parler. Et ce que vous dites là, le problème, actuellement, nous veillons en fait à la mise en place du chronogramme, à l'exécution. Mais une fois que cela est, une fois qu'on est au Parlement, mais le débat, c'est fini. Le débat, il quitte la rue, il va au Parlement. Et là, comme chacun va choisir vraiment des cadres d'une certaine valeur, qui ont conscience, qui ont une notion de ce que c'est que l'État, qui savent ce que c'est, ils pourront discuter. Et maintenant, au-delà des questions partisanes, on va parler du développement du pays pour trouver des solutions idoines pour qu'on sorte de là. Parce que la misère, s'il y a misère, c'est tout le monde qui la partage. Ce n'est pas simplement l'opposition, les militants de la mouvance aussi partagent la même misère. Donc nous avons tous intérêt à ce que vraiment la Guinée sorte de l'honneur. Et ce débat, soyez rassurés, qu'une fois qu'on est à l'Assemblée, vous verrez le changement qui va être opéré en République de Guinée, parce que nous allons travailler ensemble. Prochainement et vous entendre. Mais M. Condé m'a fait comprendre avant l'émission que vous êtes son esclave. Donc, je ne sais pas comment ça va marcher. Vas-y. Monsieur Condé, je voudrais juste savoir, le point numéro 9 parle de la sélection de notre opérateur pour les élections de 2015. Au cas où, par exemple, la mouvance n'accepterait pas de sélectionner un nouvel opérateur, est-ce que vous allez nous promettre qu'il n'y aura pas de marche, qu'il n'y aura pas de manifestation, que vous allez trouver d'autres moyens pour faire accepter à la mouvance la sélection d'un autre opérateur? Parce qu'il faut noter, il faut le rappeler, que les mouvements passés ont enregistré quand même assez de dégâts économiques, de dégâts humains. Il y a plus de 50 morts.